Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une bande dessinée qui s'intitule Dans la combi de Thomas Pesquet, qui a été réalisée par Marion Montaigne et éditée par Dargaud. En juin 2017, l'astronaute Thomas Pesquet rentre sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. Il s'agit ici d'une BD de vulgarisation scientifique qui raconte tout particulièrement cette expérience-là à partir des tests de sélection jusqu'à son retour sur Terre en fait. Des tests de sélection qui sont extrêmement difficiles comme vous pouvez vous en douter. Sur 8000 candidats, seuls 6 en fait seront retenus. Donc ils doivent passer des tests mathématiques, psychologiques, sportifs. Leur santé doit être impeccable. Ils vont suivre 7 années de formation qui vont se dérouler en fait dans différents pays du monde. En Russie, à la Cité des Étoiles par exemple, à la NASA bien évidemment, à Cologne en Allemagne, etc. Ils vont être 3 astronautes à embarquer ensemble à bord d'un Soyouz pour rejoindre la Station spatiale internationale. Et au niveau de la Station spatiale internationale même, ils seront 6 à travailler ensemble. Ils sont accompagnés sur Terre par de très nombreux scientifiques qui guident tout leur programme, leurs gestes, ce qu'ils ont à faire dans la journée, la gestion de leur vie quotidienne, etc. Dans cette bande dessinée, on rencontre des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire de l'astronomie. Buzz Aldrin, c'était le 2e homme à avoir posé le pied sur la Lune juste après Neil Armstrong. On rencontre également Peggy Whitson, qui est une des 2 coéquipières de Thomas Pesquet et qui embarque avec lui. Tout d'abord, au niveau du graphisme, voilà, je vous montre par exemple une double page un petit peu au hasard. On voit que ce sont des dessins qui sont loin d'être réalistes, mais on se rapprocherait peut-être un petit peu de la façon de dessiner de Claire Bretéché. Et au niveau du ton, moi ça m'a fait penser un petit peu à Catherine Meurice aussi par moment, sur ce ton d'humour un petit peu décalé. C'est drôle aussi, parce qu'on explique des scènes de la vie quotidienne et que vivre en apesanteur, c'est pas tout à fait la même chose que vivre sur Terre évidemment, mais qu'il y a des situations qui sont truculentes, sur notamment les soins, l'hygiène, voilà, comment on va aux toilettes, comment on se nourrit, comment on fait pas de taches sur son t-shirt quand on mange, comment on arrive à vivre pendant quelques mois sans faire de lessive, enfin voilà, des situations qui sont vraiment du quotidien et qui du coup sont quand même très rigolotes. On apprend énormément de choses justement sur l'organisation de ces sites de formation, sur la Cité des Étoiles en Russie, sur le centre de formation de Cologne. Marion Montaigne a accompagné Thomas Pesquet sur certaines parties de sa formation. Donc avant son départ, elle a été présente également lorsqu'il est revenu pour échanger avec lui sur son expérience. Donc elle l'a rencontré et cette rencontre enrichit tout particulièrement le contenu de la bande dessinée. Là, par exemple, ici, j'ai choisi deux petites illustrations sur lesquelles Marion Montaigne nous dit qu'il est impossible d'aller en ligne droite dans l'espace, parce que pour s'éloigner de la Terre, il faut le faire en tournant tout autour, évidemment. Alors, comme des sillons d'un disque de Bob Marley, ça va de soi. Et pour compliquer le tout, chaque orbite a sa vitesse, évidemment, comme dans les couloirs de la piscine. Et là, l'illustration, je la trouve assez rigolote aussi, parce qu'il y a un petit bonhomme qui représente le Soyouz, le vaisseau dans lequel ils sont partis. Et puis, chaque ligne de la piscine représente en fait une vitesse différente. Donc, on a l'orbite de feignasse, l'orbite de mamie, l'orbite amateur et l'orbite bourrin. Donc Marion Montaigne, elle est blogueuse, elle est illustratrice, elle a créé des dialogues et les dessins de plusieurs bandes dessinées. Elle s'est fait connaître tout particulièrement par sa série de vulgarisation scientifique qui s'intitule « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même », qui nous permet en fait d'aborder
des notions scientifiques avec, en toute simplicité, avec beaucoup d'humour. Elle est très drôle dans le ton qu'elle utilise, mais elle a vraiment une exigence sur la véracité des faits scientifiques qu'elle présente. Je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, donc commentez, n'hésitez pas. Et puis à la semaine prochaine.